Bonjour mes belles lumières, merci d'être là, cher signe ascendant en bélier, ravie de vous retrouver pour ce tirage spécial du mois de décembre 2022. J'espère que vous avez vécu une bonne année, l'année est passée vite, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, quelques informations concernant les projets que vous avez peut-être mis en place ou les énergies qui vous entoureront pour le mois. En tous les cas, on commence tout de suite avec un oracle en particulier, l'oracle de Gaïa que j'aime beaucoup pour un message général. Pour commencer ce tirage de cartes, voilà, très bien. Donc, quelles sont les informations à ce propos? Alors, je pense qu'il est question de libération émotionnelle, parce qu'ici, on a le reflet. En général, on dit toujours que le reflet de soi dans l'eau est un peu distordu, qu'on est dans l'illusion, on se voit pas réellement comme on est, donc il est peut-être question de libérer des pensées parasites ou des façons de vivre les choses ou les croyances que vous pourriez avoir retenues en vous. Ici, il est clairement question de lâcher et de vous entourer de meilleurs, mais surtout de vous apaiser. Quand on voit ici le reflet dans l'eau, l'eau en général, c'est ça relate à tout ce qui est émotionnel, des sentiments. Donc est-ce que c'est une mauvaise appréciation de soi, une mauvaise appréciation des autres, une relation dans laquelle on est qui ne nous satisfait pas pleinement? Là, ici, on va voir ce que nous annonce cette carte. C'est le reflet, donc c'est être dans l'illusion, peut-être l'autocritique et la distorsion, voilà. Donc on vous dit clairement ici que ce que vous pensez n'est pas forcément la réalité, vous en rajoutez peut-être un peu comme on rajouterait de l'huile sur le feu, il n'en est pas question, donc là on vous appelle à être beaucoup plus bienveillant, beaucoup plus doux avec vous ou autrui, donc la personne avec laquelle vous pourriez partager votre chemin ou la personne avec laquelle vous pourriez être en difficulté par rapport à un échange, par rapport à des communications, par rapport à un vécu, une situation en particulier, vous verrez bien comment ça résonne, mais ici faites attention. Donc ce reflet ici, vous le voyez bien, il se décuple, mais pas dans le bon sens. Donc faites attention encore une fois à revenir à quelque chose de beaucoup plus clément. Donc je continue avec l'oracle des nombres. C'est un oracle que j'ai acquis par curiosité et qui finalement nous envoie des messages assez forts avec des terminologies ou des noms qu'on arrive à apprécier tout de suite pour un axe justement de changement ou faire en sorte d'agir différemment. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour nos amis du signe et ascendant bélier? Voilà, très bien. Donc, on nous parle d'échange. Alors, comme par hasard, j'en ai parlé aussi juste avant. Donc, ce reflet, est-ce qu'il va toucher aux échanges? Est-ce que vous entendez bien ce qu'on vous dit? Est-ce que vous arrivez déjà à vous exprimer de façon solennelle et claire et entière? Donc, dans le sens où il est peut-être question de faire preuve de sincérité à son égard et envers autrui. Et puis si vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit, n'hésitez pas et pensez à poser des questions, puisque finalement on est acteur de son changement, de sa vie au général, on est responsable de nos faits et gestes, au même titre qu'on est responsable de ce qu'on comprend. Si vous ne comprenez pas, essayez de gagner en clarté en termes des échanges. Ces échanges ici, clairement, effectivement, ça pourrait être des échanges de type écrit, donc formalisés via des emails ou des lettres, des rapports, des choses comme ça. Mais ça peut être aussi des échanges verbaux, donc ce qu'on vous dit, ce que vous dites, ce que vous exprimez. Donc faites attention surtout à ne pas tomber dans l'interprétation, comme on pourrait le voir au niveau des accords Toltec par exemple, quand on va trop loin et on n'a pas compris une situation, on l'interprète sous tous ses couverts, sous tous ses angles, et en fait plus on va dedans et plus on se perd. Donc là, ça serait revenir à quelque chose de plus sincère, de beaucoup plus clair, donc faites attention à vos échanges. Peut-être que ce mois de décembre sera effectivement le moment de faire un point à ce propos. En tous les cas, on s'annonce, enfin, on va vers des réunions en général de famille, puisqu'à la fin du mois, on aura donc cet échange autour des cadeaux de Noël, en fait. Donc faites attention, encore une fois, à bien comprendre et à bien vous exprimer. Ça pourrait être clé pour vous ici, et justement pour passer à autre chose, parce qu'on a le 3 et le 6 qui nous parle du 9, et le 9 en général est une presque fin de situation, d'événement. On veut changer quelque chose, on veut passer à autre chose, il y a une étape à franchir ici, une transition encore en cours. Alors ici, je vous présente l'oracle de la triade, c'est quelque chose que j'utilise à la place des tarots. Très bien, vous voyez, ça a été très vite. Alors c'est une carte qui est très forte. Alors vous allez me dire mais pourquoi? Alors là oui, on nous parle de messages. Ah bah ça fait du sens par rapport aux échanges, notamment juste avant. Bon bah là clairement ce message il est écrit. Bah toujours pas. Parce qu'en fait ce message il peut vous venir justement de Dieu, du divin, d'un être cher qui vous a quitté, un être défunt qui veille sur vous, ou votre ange gardien si vous êtes déjà évolué en termes de conscience et que vous y croyez pleinement.
Il y a une connexion ici et il y a une connexion qui fait qu'on veille sur vous. C'est un message de protection ici, voyez-le comme ça. Vous êtes protégé, vous êtes entouré de bonnes ondes, vous êtes entouré d'énergie positive et il y a un bel équilibre vous concernant. Et ce message ici, il nous parle effectivement de quelque chose d'officiel, mais je pense qu'il y a vraiment une ouverture. Je pense que vous allez évoluer. Il y a une histoire de croissance spirituelle très forte. Il y a quelque chose qui va se transformer. On pourrait parler de transmutation vous concernant, de croissance personnelle et de peut-être aussi gagner en sagesse. Vous allez voir les choses différemment. Alors ça va être vraiment quelque chose d'assez bouleversant parce que là, on part de loin finalement. Vous voyez, il y a l'illusion. Et puis tout d'un coup, une ouverture. Ça, c'est signe d'ouverture, vraiment. Donc à voir ensuite, on va regarder avec les cartes qui suivent, et notamment l'oracle de l'eau normand, sous sa version un peu enchantée, les rêves enchantés, qui est très poétique et qui effectivement annonce aussi beaucoup. Donc qu'est-ce qu'on vous dit, chers amis, signes et ascendants en bélier pour ce mois de décembre 2022 ? Qu'avez-vous besoin d'entendre? Quelles sont les énergies vous concernant? Allez, j'espère qu'elles vont venir d'elles-mêmes, sinon j'irai faire une coupe et un tirage à 3 cartes. Ok, alors elles ne veulent pas venir, eh ben on va regarder tout de suite ce qu'on a. Ah bah décidément. Alors, cette maison, elle était sortie pour un des signes que j'ai tiré précédemment, mais je ne saurais plus vous dire qui, mais en tous les cas ici, avec ces deux cartes, il est question de votre attachement au foyer, de votre attachement à quelque chose de confortable, à la recherche peut-être aussi de stabilité, de base solide, mais ça peut aussi parler de vos compétences. C'est-à-dire que vous êtes une personne qui est assez forte de nature, courageuse, qui fait beaucoup pour les personnes qui l'entourent ou qui se met peut-être en difficulté par rapport à ça, mais en tous les cas qui est très attachée à son foyer, à y mettre beaucoup d'énergie en tous les cas. Alors je dirais pas forcément de faire des travaux ou de s'y attacher au premier sens du terme au niveau matériel, mais il est clairement question d'attachement au foyer et à sa famille. Et ici, on a ce petit être qui voyage, donc qui prend un départ, et c'est finalement l'annonce de quelque chose qui va concerner l'inconnu. Et il y a un projet en cours sur lequel vous allez devoir travailler, et justement, là on vous dit clairement que vous en avez les capacités, vous avez les ressources. Il y a quelque chose qui vous permet de faire ce voyage, de vous déplacer. Alors c'est peut-être un déplacement effectivement au premier sens du terme, physique. Donc là, on pourrait voir le déplacement au niveau d'un voyage, une sortie, un déplacement pour un déménagement. Ça peut être un nouveau départ vous concernant. Mais il y a ce courage, effectivement, cette audace. On voit que ce petit être s'éclaire et semble quand même enjoué. Il y a une lumière, donc c'est comme si vous aviez déjà une certaine facilité à comprendre la situation et vous savez que vous devez y aller de toutes les manières. Donc là, c'est un changement aussi à venir. Donc je pense qu'il y a vraiment un travail d'évolution vous concernant. Donc je vais faire un tirage à 3 cartes pour voir ce qui s'en vient. Alors effectivement, voilà, il y a du nouveau. Ok, alors pourquoi je dis il y a du nouveau? Parce que bon, alors déjà la carte qui est au milieu, c'est la cigogne. En général, c'est signe de changement majeur, de déplacement, de nouveaux projets, de gagner en hauteur, mais peut-être une grossesse pour les féminines qui regarderaient ce tirage. Alors soit c'est quelque chose que vous avez souhaité et c'est en cours, soit c'est quelque chose que vous souhaitez mettre en place et ça sera réalisable. En tous les cas, ici, il est question de gros changements, comme un déménagement, encore une fois, ça pourrait être le cas, mais pour lequel vous allez devoir vous projeter par un choix, en fait. Là, il est clairement question de choisir entre un chemin un peu plus éclairé et un message un peu plus sombre, mais d'une manière ici, vous avez une clarté d'esprit qui vous permet de faire ce choix, et c'est un premier chemin qui sera de toutes les manières votre choix et positif. Ou alors ici, c'est votre intuition qui va vous parler et qui va vous permettre justement d'œuvrer dans le meilleur axe, mais qui vous ressemble aussi. Donc les choix sont possibles, l'un ou l'autre vous permettra d'avancer, puisqu'on voit qu'il y aura une progression ici, mais soit ça sera beaucoup plus clair et lumineux, soit ça sera beaucoup plus intuitif. Donc c'est quelque chose que vous n'allez pas imaginer de façon rationnelle, mais quelque chose qui va vous être, entre guillemets,
transmis par guidance spirituelle, votre âme qui communiquera avec vous ou les anges qui vous amèneront à venir ici. En tous les cas, il est question d'un choix, c'est un choix certainement de vie pour aller plus loin et justement qui pourrait toucher à tout ce qui est expression de soi, communication, nouveau départ, changement. Là, on parle de légèreté, de reprise de hauteur, de changer de perspective peut-être, et puis de vous exprimer pleinement, d'être enjoué, au même titre que de réaliser les choses les unes après les autres et de gagner quelque chose peut-être au niveau même matériel. Alors quand je parle du matériel, je parle d'une maison, je parle de l'acquisition de quelque chose en particulier ou au contraire de l'obtention de quelque chose que vous avez visé qui vous fera vraiment plaisir. Ok, donc je continue ici avec l'oracle des miroirs qui est très imagé, que j'ai depuis mes tout débuts et que j'ai plaisir à utiliser. Je reprends justement son usage personnellement. Alors vous voyez, c'est très rapide aussi. On a une carte qui est sortie. Ah, c'est magnifique. Alors on nous parle de quoi? De clairvoyance. Donc quand je disais qu'il y avait un message particulier, et ça fait du sens par rapport à ça, il y a un échange qui va donc vraiment avoir lieu avec les maîtres ascensionnés ou toute notre équipe des anges célestes, les anges gardiens, les archontes supérieurs, ou l'être qui vous est le plus cher, Dieu, le divin, l'univers, comme vous l'appelez. Là, il y a une connexion véritable avec tout ce monde subtil, je vais l'appeler comme ça, parce que là, ça touche à la clairvoyance. C'est comme si on vous disait, vous allez avoir vraiment des talents intuitifs, vous allez comprendre les choses différemment, c'est votre conscience ou votre âme qui va rentrer en connexion avec vous. Et je pense qu'il en est vraiment question ici, parce qu'on a quand même accentué sur le côté échange. Vous voyez, ici, il y a cet échange, il y a l'histoire du message, et puis il y a cette carte aussi, vous allez devoir faire un choix. Et je vous disais naturellement qu'il y a peut-être la lune ici qui va vous guider, mais c'est votre intuition finalement. Et cette intuition, elle va vous être favorable. Donc, essayez-vous à vous ouvrir un peu plus, laissez venir à vous et écoutez surtout les signes ou la façon dont vous parle votre petite voix intérieure. C'est-à-dire que si vous posez une question et vous avez le sentiment, le ressenti que vous devez faire comme ci, comme ça, c'est la réponse. Alors effectivement, c'est assez difficile à imaginer parce que c'est subtil et c'est pas visible, mais c'est justement pour votre bien et c'est de cette façon que viendront à vous les messages durant le mois de décembre. Alors il y a du changement, il y a une évolution, il y a une façon de gagner, de croître au niveau spirituel aussi. Et là, on parle encore clairement de ce qui va beaucoup plus loin que le développement personnel. Donc vous allez toucher à un domaine qui prouve que vous avez gagné, je pense, en sagesse. Il y a vraiment une croissance, il y a vraiment une maturité qui a été acquise et au travers des années qui sont passées de ce que vous avez vécu. Alors je vais finir avec un autre oracle qui est celui des portes de l'intuition. Pour un dernier message ou plusieurs, parce qu'en général ils sortent à 3. Ça dépend des signes. Donc là, pour nos amis du Bélier pour le mois de décembre 2022, qu'est-ce qu'on va nous annoncer? Allez, un petit message, sinon, non. J'irai le chercher aussi en faisant une coupe rapide. Alors, on va prendre celle-là, parce qu'elles sont venues, elles ne sont pas sorties, mais elles voulaient venir. Ah, ok. C'est magnifique, magnifique. Pourquoi? Parce qu'on nous parle de longue vue. Donc vous avez visé quelque chose. Et je pense que ça, c'est le cheminement de votre vie. Vous n'en avez pas fini. Mais clairement ici, vous voyez qu'il y a un ciel bien net et libre, beau, dans les teintes pastel. C'est votre connexion avec l'univers. Ici, vous voyez cette communion. Et vous êtes accompagné de tous les signes de l'abondance de la nature. Ici, vous avez un chemin qui est riche et jonché de fleurs, qui nous parle de poésie, de douceur, d'amour, de tendresse, mais aussi ici, le fait d'avoir la longue vue, c'est le fait de vous être focalisé tout du long, et c'est comme si vous aviez une mission de vie à accomplir et que vous êtes connecté à présent. Et on vous dit justement, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc c'est votre intuition qui va vous ouvrir à justement cette ouverture vers un autre monde finalement, hein. Et il y a certainement de nouvelles opportunités à saisir, des nouvelles façons de voir les choses, des nouvelles façons de vivre, des nouvelles astuces au quotidien également. En tous les cas, ici, il est clairement question aussi d'être en gratitude. Pourquoi? Parce que l'abondance est proche, ou vous vivez déjà une partie d'abondance et vous pouvez reconnaître, si vous le voulez, par la prière ou le remerciement tous les jours, et ce que vous avez vécu ou reçu au quotidien. Et là on vous dit, la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc je pense qu'il est clairement question du fait d'être bientôt, encore une fois, choyé,
entouré de bonnes ondes certes, mais entouré d'amour, de tendresse, de témoignages d'affection, de reconnaissance par rapport à des agissements, des gestes du quotidien, ou au contraire de pouvoir toucher à beaucoup plus de facilité, d'aptitude sur votre chemin, de facilité pour vivre les choses pleinement. Alors est-ce que c'est une amélioration d'un état, d'un niveau de vitalité? C'est possible, mais j'y vois plutôt ici le côté émotionnel et sentimental, puisqu'on avait au tout démarrage le reflet qui nous parlait d'un reflet du miroir, le miroir de soi dans l'eau, et le fait d'aller plus loin. Donc ici, il est vraiment question d'être en gratitude et de pouvoir compter sur un chemin meilleur et d'abondance. Donc je vais finir avec un petit oracle des heures miroirs qu'on m'a offert récemment et que je suis en joie d'utiliser, puisque je le fais pour moi, j'ai envie de l'utiliser pour vous. Donc en fait, quels seront les messages pour nos amis du Bélier, ascendant et signe? Donc on nous parle d'ancrage avec le chiffre 5, cœur 5. Tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Donc, quand je parlais de message tout à l'heure, du fait que vous étiez connecté avec le divin, finalement c'est peut-être un être de type ange terrestre, comme on les appelle, c'est-à-dire une personne qui a été incarnée sur Terre et qui vous veut le plus grand bien, qui sera un guide ou un mentor sur votre chemin. Et cette personne ici pourrait justement vous amener à évoluer d'un coup d'un seul. Donc il est peut-être clairement question de le faire de façon naturelle, c'est-à-dire que c'est une rencontre qui sera fortuite et organisée par les êtres qui vous veulent du bien, bien évidemment. Ou alors c'est une rencontre que vous ferez au travers d'une sortie que vous aurez organisée ou d'une réunion que vous aurez avec d'autres personnes. Alors je pense que là il est bel et bien question d'une inconnue, d'un inconnu, d'une personne que vous allez apprendre à connaître. Et cette personne-là justement pourrait vous permettre d'être beaucoup plus ancré. Ancré, c'est-à-dire aligné, beaucoup plus en respect de votre être tout entier, de faire les choses comme vous devez les faire, en respect de vous-même. Donc voilà une belle chose à savoir et à apprendre. En tous les cas, il est question de changement, puisqu'ici on avait la cigogne, et là on a encore cette carte de gratitude. Il y a du changement qui vient à vous, il y a un changement d'état d'être, un état de pensée peut-être aussi, mais de reprendre les rênes et de faire les choses comme vous le voulez. Et encore une fois, ici on a le message de protection, donc votre mois sera très sympathique. Je vous le souhaite en tous les cas beaucoup, et je vous souhaite aussi des bonnes fêtes de fin d'année et au plaisir de vous retrouver le mois prochain. À bientôt, au revoir.